Hello hello, je vous retrouve sur cette vidéo astro pour le mois de décembre 2024. Donc on va aller voir pour quel signe est cette vidéo du coup. Hop. Et ce sera pour les Gémeaux. Alors, on va aller voir du coup tout ce qui est général, tout ce qui est sentimental, voir un petit peu les énergies là pour ce mois de décembre. On continuera avec une petite carte de message, une petite carte de conseil et un tirage à choix pour répondre à l'une de vos questions. Hop, donc on commence avec la partie générale. J'en profite pour vous rappeler que si jamais vous voulez une consultation individuelle, c'est possible. Vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner pour être prévenu des prochaines vidéos, à liker la vidéo si celle-ci vous plaît. Voilà, n'hésitez pas également à laisser votre avis, à commenter et pourquoi pas à partager. Donc on commence avec la carte de l'opportunité, ici sous la forme de l'éléphant, l'opportunité. Le chien qui amène la notion d'amitié, de fidélité, de loyauté. On va aller voir un petit peu ce qui se cache derrière tout ça. La réussite qui ressort. Il y a pas mal de monde dans ce tirage, hein. On a... donc ça, c'est la carte de la consultante. Donc vous, si vous êtes une femme, ça peut représenter une conjointe. Si vous êtes avec une femme, ça peut également représenter une femme proche si vous êtes un homme. On a une autre femme qui ressort ici. On a ici un jeune homme, un garçon. Ça peut aussi représenter de nouvelles actions, de nouvelles choses, de nouvelles mises en pratique. Je sens en sorte qu'on voit toutes les cartes. La jeune fille qui ressort, donc pareil, une enfant, une jeune fille, une jeune femme, ou de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences. Ok. Alors, côté général, au niveau de cette énergie, enfin de l'énergie là pour ce mois de décembre, on est sur un tirage qui est plutôt mitigé, une énergie qui va être plutôt mitigée. On voit qu'il y a des choses qui se mettent en place, on voit qu'il y a de la stabilité avec la pyramide. Donc stabilité matérielle, stabilité financière qui est là. Il y a également un accord qui ressort. Donc l'accord, ça peut être un accord par exemple pour un crédit, si vous êtes en train d'essayer d'acheter quelque chose. Ça peut être un accord pour une vente aussi, même si on n'a pas de notion commerciale, on a tout de même ici les contrats, les signatures. Ça peut être un accord pour un logement, un déménagement, ça peut être un accord de principe, ça peut être un accord professionnel pour un contrat de travail par exemple. Ça peut être un accord aussi avec quelqu'un, le fait de trouver un terrain d'entente avec une personne. Vous adaptez à votre situation, vous adaptez à votre domaine. Vous voyez, en tout cas, on a un accord ici qui s'officialise. Voilà, parce qu'on est vraiment sur la notion de signature ici. Ça peut être aussi le fait d'être accepté. Par exemple, si vous avez postulé pour une formation, il y a peut-être un accord par rapport à cette demande. Si vous avez fait une demande écrite, notamment pour quelque chose. On a un petit peu l'idée de dépasser un blocage, hein, avec la carte du poignard qui ressort ici. On est sur l'idée ici de réussir à couper des liens qui vous entravaient, à dépasser un blocage, à couper quelque chose qui jusqu'à présent vous empêchait peut-être un petit peu d'avancer. C'est un peu la percée vers la réussite, vers une forme d'élévation. Ça se passe assez rapidement parce qu'on a la notion ici de 3 semaines. Donc voilà, ça peut arriver même soit tout début décembre, soit même un petit peu avant le mois de décembre, donc fin novembre pour certains. En tout cas, on a une notion ici de rapidité, un déblocage qui se fait, qui s'enchaîne en fait.
Changement de direction, des choix à prendre également, donc soit en amont de cet accord, soit à la suite justement de cet accord. C'est possible que ce soit un accord qui vous permette d'ouvrir certaines portes et qui vous invite à devoir prendre des décisions, à devoir un petit peu vous positionner. On a, je le disais tout à l'heure, l'amitié qui ressort ici avec le chien. Alors, on a un petit peu deux choses qui ressortent. On a ici avec l'éléphant une notion d'opportunité, de chance. Donc peut-être une opportunité par le biais d'une personne que vous connaissez, peut-être une personne qui va vous apporter un élément, une clé qui vous manquait jusqu'à présent. Néanmoins, on vous dit attention, restez quand même un petit peu sur vos gardes, prenez le temps d'observer, prenez le recul nécessaire. Donc ici avec la carte du lynx, c'est vraiment cette invitation à vous mettre un petit peu en retrait, quelque part un peu à vous protéger, parce que vous pourriez potentiellement vous faire avoir. Soit par une personne un petit peu sans scrupules, c'est ce qui ressort un peu ici avec la chauve-souris, on a cette idée d'abus de confiance, soit parce que la personne est elle-même peut-être pas forcément compétente dans le domaine dans lequel vous avez besoin d'aide, donc c'est peut-être une personne qui va réellement vouloir vous aider, mais qui pourrait être de mauvais conseils. Donc voilà, attention quand même aux opportunités qu'on pourrait vous apporter là sur ce mois de décembre, surtout si ça vient, comme dit, d'une personne que vous connaissez. Ça pourrait être une fausse bonne idée, ça pourrait être aussi un peu une histoire de faux amis qui pourraient trouver son intérêt en fait dans cette histoire. Donc voilà, prenez le temps vraiment d'observer, d'analyser, de lire peut-être les petites lignes, surtout s'il y a une histoire de contrat là par rapport à cette personne. Voilà, prenez vraiment votre temps. On a tout de même la carte de l'espoir qui ressort ici. On a la carte de l'amour, donc on vous dit que malgré cette ombre au tableau, les choses se passeront quand même plutôt bien. En tout cas, si vous prenez vraiment ce temps de mise au point, les choses se passeront quand même plutôt bien, mais c'est tout de même nécessaire ici de vous protéger. Avec la carte du stéthoscope, alors on peut parler de santé. Si c'est le cas, si vous vous posez des questions par rapport à la santé, on a des bonnes cartes autour, donc voilà, on vous invite quand même au repos avec le lynx, avec la carte de l'automne et la carte du désert. Il y a un petit peu cette idée de vous mettre un peu en retrait côté santé, de lever un petit peu le pied, de prendre un temps pour vous. Au-delà de la notion de santé, le stéthoscope vient également parler du fait de vous écouter vous, du fait de ne pas écouter, de ne pas vous laisser influencer par les personnes extérieures. Notamment, là on revient sur cette sphère amicale. Le stéthoscope, si vous le mettez dans vos oreilles, vous vous bouchez les oreilles, donc vous n'entendez plus ce qui se passe autour de vous et vous pouvez écouter votre cœur. Donc c'est un petit peu cette invitation à faire ce qui vous semble juste à vous et ne pas vous questionner sur ce que un tel pourrait en penser, un tel pourrait dire, un tel pourrait vous conseiller, mais vraiment vous recentrer sur vous, vos besoins, vos attentes à vous, et voir un petit peu ce que vos intuitions et finalement ce que votre cœur vient vous dicter, vient vous guider, parce qu'il pourrait être bon conseiller là par rapport à la direction à prendre. L'accord ici qui ressort peut également concerner des enfants. Donc ça peut être par exemple une histoire de garde d'enfants pour certains, ou un domaine qui concerne des enfants. Alors c'est très spécifique, donc forcément ça ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà, ça peut aussi faire référence à ça. Ça peut faire référence aussi à quelque chose de nouveau, donc notamment une formation, avec là la jeune fille qui peut représenter, je le disais tout à l'heure, de nouvelles connaissances, de nouveaux apprentissages, le fait de sortir de sa zone de confort. Le garçon ici, pareil, on est plus dans l'aspect pratico-pratique, donc de nouvelles actions, voilà, quelque chose de nouveau dans la pratique, mais également dans la théorie. Ça peut représenter un coup de main aussi, peut-être que vous allez être amené à aider quelqu'un, concernant peut-être des enfants ou quelque chose de nouveau, ou peut-être que c'est vous qui allez avoir besoin d'aide et que du coup vous recevrez ici un coup de main par rapport à quelque chose sur ce mois de décembre. La poignée de main peut représenter une réconciliation également. Donc là on serait plutôt sur une réconciliation avec des enfants ou avec de jeunes personnes. Voilà un petit peu ce qui ressort là sur cette énergie générale. Donc pour récapituler un petit peu tout ça, des choses qui se mettent en place, des opportunités qui arrivent, des choses qui se décoincent, des accords qui tombent,
une direction à prendre, un choix à faire, mais prenez vraiment cette direction, enfin faites ce choix en toute conscience, en écoutant vous et votre cœur et sans vous laisser influencer par des personnes extérieures qui pourraient ne pas forcément être de très bons conseils. Donc voilà un petit peu au niveau de l'énergie générale pour vous les Gémeaux. Hop. Néanmoins on reste comme dit sur quelque chose de très positif. On va aller voir côté sentimental un petit peu ce qu'il en est. On commence avec le piment. Le piment, ça vient représenter ici la colère. Le pacte, donc c'est tout ce qui est mariage, engagement. La crise. La chance. L'emprise. Bon, on le voit, hein, noir, rouge, noir, rouge, noir, c'est un petit peu des hauts, des bas, c'est un peu les montagnes russes, la côté sentimental. Alors, côté sentimental, bah, si vous êtes en couple, ça vient parler de votre relation. Si vous êtes célibataire, ça peut parler de votre manière de réagir au niveau sentimental, ça peut parler d'une ancienne relation également, d'une relation à venir, ou ça peut aussi parler d'une relation amicale. La carte du break, les projets, les nuages, la jalousie. Côté sentimental, ça a l'air un peu compliqué pour vous les Gémeaux. Vous avez un petit peu de mal à vous positionner, à vous poser, en fait, à vous stabiliser là émotionnellement. J'ai l'impression que vous êtes pas mal à fleur de peau sur ce mois de décembre. Le destin qui ressort. La tendresse, la trahison, la surprise, la maison, la cigogne, le cœur brisé, la plume, le labyrinthe, l'amitié et les masques. J'ai un petit peu l'impression que vous n'allez pas voir les choses venir, que vous allez un petit peu tomber de haut. Alors, pour moi, il n'y a rien de grave. Je ressens rien de dramatique, mais c'est possible que vous preniez les choses tellement à cœur là sur ce mois de décembre que bah au final, un petit grain de sable vous paraisse être une montagne. Avec la trahison qui ressort ici, pour moi, on n'est pas forcément sur une trahison dans le sens d'infidélité ou voilà dans cette idée-là, mais on est plutôt sur une trahison dans le sens de, bah voilà, vous aviez des projets, vous aviez des choses de prévues avec quelqu'un, ou vous auriez aimé avoir des choses de prévues avec quelqu'un, et peut-être que cette personne-là, ben, a prévu autre chose et que ça va un petit peu vous tomber dessus comme ça. Le conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est d'être le plus clair possible dans vos attentes, dans votre communication. Si vous attendez quelque chose de quelqu'un, si vous voulez faire quelque chose avec quelqu'un, essayez de l'exprimer clairement, n'attendez pas qu'il le devine, ne faites pas forcément de sous-entendus, au risque effectivement de vous retrouver déçu et de tomber un petit peu de haut en vous disant « bah mince, pourtant ça coulait de source, ça tombait sous le sens, mais il l'a pas compris, il m'a trahi ». Voilà, parce que ce sera pas une vraie trahison. Avec la carte de la surprise ici, avec la carte du cœur brisé, les projets, j'ai vraiment cette impression là, cette sensation de, comme dit, de sous-entendu qui ne serait pas compris, notamment avec la carte des masques ici. Donc essayez vraiment de vous exprimer clairement. On a des conflits, des disputes avec la carte de la crise. Les nuages ici qui amènent un petit peu d'ombre, de la jalousie. Peut-être qu'effectivement par rapport à ces projets que vous aviez, bah, peut-être que cette personne a décidé de passer ce moment avec quelqu'un d'autre, de privilégier peut-être, je ne sais pas, un ami, sa famille, surtout que là décembre c'est aussi les fêtes de fin d'année, donc voilà, si vous aviez prévu de passer, je sais pas, les fêtes avec votre amoureux, votre amoureuse, ou avec voilà, une personne que vous appréciez, peut-être que cette personne-là a prévu autre chose, et ça risque effectivement de vous blesser un petit peu, donc attention aux attentes. On voit que l'emprise avec le destin, ici, la jalousie, c'est un petit peu comme si vous en attendiez trop. Comme si vous aviez cette impression que... Alors le mot impression revient beaucoup sur votre tirage. Comme si vous aviez un petit peu cette impression que bah, ça tombait tellement sous le sens
que la personne en face ne pouvait pas le voir autrement, que c'était une évidence. Sauf que c'est pas forcément la même évidence pour la personne qui est en face. D'où le conseil de vous exprimer clairement. Parce que voilà, vous risquez de vous cantonner, en fait, de vous mettre un peu un carcan, des œillères, et ne pas prendre en considération tout ce qui se passe autour de vous et de cette personne. Voilà, la maison ici avec la cigogne, donc il y a un peu une invitation aussi à aller voir un peu ce qui se passe en dehors, de ce cocon, hein. Alors ça veut pas dire aller voir ailleurs, pas du tout, mais comme dit, peut-être que vous avez trop envie de couver quelque chose, et il y a cette invitation à vous ouvrir à d'autres choses, à sortir un peu la tête de votre trou, arrêter un peu de faire l'autruche quelque part, et à voir les choses telles qu'elles sont. Le labyrinthe, c'est un peu le fait de se prendre la tête pour pas grand chose, hein, de chercher des problèmes là où il n'y en a pas forcément, d'avoir l'impression de ne pas trouver d'issue de solution, alors qu'en réalité, il n'y a pas vraiment ces problèmes. Mais ça rejoint déjà tout ce que je vous ai dit dans cette idée un peu de hier en fait. Malgré tout ça, pour moi, il n'y a pas de problème important. C'est-à-dire que vos attentes vont peut-être ne pas forcément être comblées comme vous l'auriez voulu. Vous risquez peut-être d'en faire des tonnes, mais c'est pas dramatique. Essayez de relativiser vraiment la situation. Pareil, si vous êtes célibataire, que vous auriez aimé être en couple pour les fêtes de fin d'année, ce qui peut se comprendre, et que c'est pas le cas, c'est pas plus grave que ça. Alors c'est sûr, c'est décevant, voilà, c'est triste de passer les fêtes de fin d'année tout seul, mais voilà, il y a pire, il y a mieux, mais il y a pire, et c'est pas dramatique. Donc voilà, si les choses se font pas sur cet instant, c'est pas grave, ça pourrait se faire autrement. En tout cas, voilà, comme je le disais, un des conflits, de la dispute, par rapport peut-être à un manque d'engagement ou l'impression que la personne en face manque d'engagement, manque d'investissement dans la relation. Mais ça reste vraiment qu'une impression. C'est pas... Alors pour vous, ce sera réel, mais invitation ici à prendre du recul sur la situation pour avoir peut-être un autre regard par rapport à tout ça. Hop, on va aller voir ce qu'il en est au niveau du message de Noël. On a la carte de la fête. Je le disais, invitation à sortir un petit peu la tête du trou. Ça, il y a aussi ici cette idée de voir du monde, de vous amuser, de ne pas vous laisser abattre par des impressions. Carte 43, je vais vous lire le petit message qui est associé à cette carte. Donc la fête. Au menu de la fête, il y aura des scampis grillés à l'huile de truffe, une salade de chèvre chaud et noisettes, des crêpes aux champignons et une bûche au chocolat blanc. Mais je sais déjà que les ingrédients principaux seront les rires, la complicité, les confidences, le partage et la joie. On a parfois besoin de solitude, et à d'autres moments d'être en compagnie d'amis ou de notre famille. C'est ton cas aujourd'hui. Tu as besoin de vivre une ambiance chaleureuse, joyeuse, détendue dans les sourires, les rires, les confidences, les jeux, les conversations légères ou plus profondes. Tu as besoin d'être ensemble et de passer un bon moment. Message du Père Noël. Réunis des personnes qui comptent pour toi. Organise un repas, choisissant l'énergie. Repas intimiste, festif, en musique, détente, discussion, selon ton envie. Écoute ton cœur et ton intuition pour savoir ce qui te convient. Tu peux aussi organiser une rencontre virtuelle ou téléphonique lorsqu'il n'est pas possible d'être ensemble physiquement. L'affection, l'attention et la joie se partagent aussi par écran ou par téléphone interposé. L'essentiel est le lien, c'est lui qui génère du bien-être et qui favorise une bonne santé.
Profite de ce temps ensemble, partage ce que tu vis, tes projets, tes rêves. Tu recevras le soutien et l'affection, la force et les idées. Il y aura un avant et un après. Tu te sentiras ressourcé, renouvelé et ton cœur sera rempli de joie. Sois aussi attentif et attentive aux conversations et à tes ressentis. Une des personnes présentes peut refléter quelque chose en toi ou parler d'un sujet qui te touche et cela t'aidera à mieux te comprendre. Un autre peut te donner, sans le savoir, une piste de réflexion ou un éclaircissement dont tu as besoin. Les rencontres ne sont jamais innocentes, il s'y trouve des cadeaux pour toi. Ouvre-toi à tout ce que vous allez vivre ensemble, c'est un moment privilégié. Et la petite affirmation qui vous est proposée donc sur ce mois de décembre. Je réunis des gens que j'aime et cela nous rend heureux. Je réunis des gens que j'aime et cela nous rend heureux. Voilà. Vous pouvez la lire à voix haute, la répéter plusieurs fois au cours de ce mois. C'est une petite phrase qui pourra vous aider et vous accompagner. Hop, on va encore aller voir du coup la réponse à une question que vous pourriez vous poser sur ce mois de décembre. Donc, je vous invite à réfléchir à une question. Une question assez précise idéalement. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour trouver votre question ou pour choisir la carte. Parce que du coup, il va y avoir 3 cartes. Donc, la première, la deuxième et la troisième. Vous choisissez la carte qui vous appelle et on va aller voir du coup les réponses associées à chacune de ces cartes. Donc pour la carte 1, la réponse est non. Pour la carte 2, on est sur amour romantique. Donc si votre question est d'ordre sentimental, voilà, on est en plein dedans ici. Si elle n'est pas sentimentale, c'est une carte qui vous invite à écouter votre cœur, à faire un choix d'amour, un choix romantique par rapport à la question que vous vous posez. Si vous avez choisi la carte 3, la réponse est nul besoin de s'inquiéter. Voilà, donc les choses vont se faire. Il n'y a pas besoin de vous inquiéter, de vous torturer l'esprit par rapport à votre question. Voilà, du coup, pour ce tirage pour vous, les Gémeaux. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il pourra vous accompagner sur ce mois de décembre. Comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire pour me faire un petit retour. Laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'aide à développer la chaîne. Et je vous dis à très bientôt, du coup, pour une prochaine vidéo. Bye bye!